Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Quel plaisir, c'est toujours un plaisir de vous servir. Christ aussi Aglé est mon nom. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous sommes remplis de joie de savoir, Papa, que tu nous as rachetés et que tu nous as donné la vie éternelle en Christ. Tu nous as justifiés, Papa, par le pardon de péché. Papa, merci. Papa, merci parce que aujourd'hui nous avons une nouvelle nature qui est une nature qui exprime la bonté, la joie, la plénitude de bonnes œuvres. Papa, merci parce qu'aujourd'hui nous savons que cette nouvelle nature nous permet, Papa, de nous exprimer naturellement sans aucune difficulté. Éternel des amis, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci parce que notre passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Papa, merci. Papa, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Éternel des amis, nous sommes réunis autour de ce repas. Révèle-toi à nous puissamment au nom de Jésus. L'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine-nous encore une fois. Fasse-nous grandir, Papa. Parfait-nous encore. Papa, tout caractère, tout mauvais caractère, toute mauvaise habitude, Papa, qui est en train encore de nous déranger, Papa. Parfait-les au nom précieux de Jésus. C'est toi qui as commencé cette belle œuvre en nous. C'est toi qui l'accompliras. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux. Comme vous savez bien le faire, je vais encore vous le rappeler juste. Partagez le message autour de vous. Partagez ça dans vos groupes et ensemble, aidons quelqu'un à travers ces messages au nom précieux de Jésus. Alors, nous sommes sur des séries très passionnantes et que vous pouvez en témoigner. Aujourd'hui, nous allons voir encore un sous-thème dénommé « Fruit de la justice ». Le fruit de la justice. Le fruit de la justice. Alors, un homme juste est celui qui a un accès illimité et sans entrave à Dieu. Alléluia. Voici un peu l'un des meilleurs fruits. Un homme juste est celui qui a un accès illimité et sans entrave avec Dieu. Sans entrave à Dieu. Cela se voit dans le lieu de prière où il a une audience avec Dieu chaque fois qu'il se lève pour prier. Celui qui sait qu'il est justifié, celui qui est en train d'avoir toutes ces connaissances que nous sommes en train de partager ici sur la justification, vous allez voir que cette personne ne souffre pas dans la prière. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui prie directement, vous pouvez savoir quelqu'un, c'est-à-dire qu'il suffit d'écouter quelqu'un prier, un croyant prier. Vous saurez si cette personne est née de nouveau, d'abord ou soit cette personne est née de nouveau et qu'elle vit dans l'ignorance ou pas. Vous le saurez. Parce que si l'accès à Dieu n'est pas illimité à cette personne-là, avant d'aller à Dieu, vous demandez pardon pour vos péchés. Vous demandez ceci, Seigneur, tu sais que nous ne sommes pas dignes, tu sais que nous sommes ceci, tu sais que je ne suis pas parfait, c'est toi l'homme le plus parfait. Et quand tu commences par parler comme ça, directement, tu ne sais pas qui tu es. Parce que tout au long, si vous nous suivez depuis 3 ou 4 jours, tout au long de nos séries, nous parlons de la justification et de l'accès illimité à Dieu à chaque fois. Donc, cet accès qui nous donne vraiment l'habilité de non-condamnation. Nous ne sommes plus condamnés. Et donc, vous n'avez plus besoin de pardonner parce que nous avons vu dans 2 Corinthiens 5, verset 21, que Dieu a fait pécher Christ. Christ, qui n'a point connu de péché, est devenu péché pour nous. Donc, nous n'avons pas ce péché-là, ne nous limite plus, ne nous sépare plus de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons accès, nous avons une nouvelle créature, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Donc, nous avons accès à Dieu chaque temps. Et nous avons vu ici dans une série que nous sommes la demeure, Dieu vit en nous. Et donc, quand Dieu vit en moi, je ne peux plus prier pour inviter ce Dieu-là. S'il est en moi, comment nous pouvons encore l'inviter?
Alléluia. Ou certains même qui prient, qui disent que vraiment, je vais être beaucoup plus proche de toi. Si quelqu'un vit en toi, comment tu peux être encore plus proche de cette personne? Et donc, je donne tous ces exemples pour vous montrer réellement que ces communications-là ne démontrent pas réellement qui nous sommes ou ce que nous avons en Christ. Alléluia. Et cela est dû des fois par les mauvais enseignements que nous recevons autour de nous. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Nous avons vu ici, hier, que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Nous avons la nature de Dieu. Nous ne pouvons pas nous exprimer par le mal. Parce qu'il n'y a pas le mal en Dieu. Donc, ça veut dire que cette prière-là, elle est faite naturellement. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Le croyant est qui? Naturellement, celui que Dieu écoute. Dieu nous écoute parce que nous n'avons pas le mal en nous. Dieu nous écoute naturellement. Donc, c'est très important. Alors, l'apôtre Jacques a également insisté sur ce fait. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire, papa a l'habitude de dire, c'est la prière qui fait le croyant. Que vous pouvez être en Christ, mais quand vous ne priez pas, vous n'avez pas accès vraiment à Dieu. La prière, c'est la communication, la communion avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait que vous communiez avec Dieu? C'est la prière. Mais ayant dans la culpabilité, vous ne pouvez pas communier avec lui dans la prière. Mais connaissant tout ce que nous sommes en train de dire là, la communion devient facile. Alléluia. Donc, c'est très important de communier dans la prière. Et comme vient de le dire Jacques, nous devons confesser nos péchés l'un à l'autre. On n'a pas dit de confesser nos péchés à Dieu, non. Et vous allez voir, dans le lieu de prière, le croyant rend la puissance disponible. De plus, sur la base de cette position, juste avec Dieu, il peut chasser les démons, imposer les mains aux malades et ils guérissent. Et détruire toute œuvre de Satan. Alors, dans les lieux de prière, vous générez quoi? La puissance pour pouvoir maintenant déployer quand le besoin se fait ressentir. Alors donc, la communion avec Christ dans la prière est très importante. Et donc, quel est le fruit que nous recevons dans la justice? Ce fruit-là, c'est que nous pouvons communier avec le Père dans le lieu de prière. Nous pouvons communier avec lui. Vous n'avez pas à prier parce que vous avez un problème, non. Le croyant ne prie pas parce qu'il a besoin de ceci, non. J'ai pour habitude de dire, si nous tous, ceux qui m'écoutent en ce moment, vous avez été peut-être un jour fils à papa, c'est-à-dire vous avez été des enfants où vous vivez avec vos parents. Vous imaginez, vous vivez avec vos parents. Est-ce qu'une fois, vous êtes arrivé une fois, ça vous est une fois arrivé de jeûner pour que votre papa vous donne à manger? Ce n'est pas possible. Et donc, si aujourd'hui le croyant pense que je dois prier pour avoir de quoi manger, c'est que tu ne comprends pas. Nous ne devons pas prier pour des choses. Nous devons communier avec lui. Comme un père responsable, il connaît nos besoins. Alléluia. Il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Donc, nous ne prions pas pour nos besoins, mais nous communions avec lui pour pouvoir générer cette puissance-là et pouvoir maintenant les déployer. Et cette puissance-là, nous pouvons même l'utiliser pour deux choses. Imposer les mains aux malades, guérir les malades, chasser les démons. C'est ce que nous devons faire avec ces prières. Nous ne prions pas pour avoir les choses, mais nous prions pour générer de la puissance pour pouvoir déployer au moment opportun. Et je vous vois faire cela au nom de Jésus. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Quel plaisir de savoir que c'est ce que nous avons
Et c'est des choses que nous avons naturellement. Vous n'avez pas besoin de souffrir de cela. C'est ce que nous avons. Christ est en vous. Et si vous le faites, ne vous voyez pas. C'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui est en train de se manifester. Vous pouvez imposer les mains aux malades. Et quand nous disons imposer les mains aux malades, vous pouvez le faire maintenant. À l'heure où vous m'écoutez, vous pouvez le faire. Et si vous-même vous sentez que votre corps ne va pas, vous imposez les mains à vous-même. Oui, vous pouvez vous guérir comme ça. Alors si vous pouvez imposer les mains aux malades pour que ces malades soient guéris, est-ce que la maladie peut maintenant rester dans votre corps? Non, vous ne pouvez pas. Mais tout cela peut arriver quand vous communiez d'habitude avec votre Père, dans le lieu de prière. Donc vous devez prier, vous devez avoir un temps de prière. Et voilà pourquoi nous savons que c'est des choses très compliquées à apprendre, à faire rentrer dans nos habitudes. Voilà pourquoi nous avons créé une communauté et nous prions chaque jour. Au moins 1 heure de prière. Ça fait que nous sommes en train de bâtir cette habitude de prière pour que chacun de vous puisse quand même prier par lui-même. Ah oui, si vous êtes là encore chrétien et croyant et que vous m'écoutez et que vous n'avez pas une vie de prière, rejoignez-nous, rejoignez la communauté. Tout en nous écrivant juste sur nos numéros et en nous envoyant un mail. Et vous serez ajoutés à cette communauté. Et ensemble, nous allons bâtir, nous allons faire cela. Et quand vous faites cela, vous priez toujours comme ça, vous générez cette puissance-là. Quand les situations arrivent, vous les réglez naturellement. J'ai pour habitude de dire que vous utilisez un téléphone haut degré, mais vous êtes dans une localité où il n'y a pas de lumière. Vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est la même chose. Nous avons l'esprit. Donc, quand vous voulez utiliser, si vraiment vous voulez utiliser ce téléphone haut degré, vous devez charger ce téléphone. Donc, prier, comme pour le croyant, c'est se charger. Et se charger, plus vous êtes chargé, plus vous pouvez générer encore plus de pouvoir. Alléluia. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu est en vous. Il veut vous utiliser. Et je vois vraiment votre vie chrétienne changer au nom précieux de Jésus. Je vois votre vie chrétienne changer au nom précieux de Jésus. Je vous vois communier plus avec le Seigneur au nom de Jésus. Alors, répétez cette phrase, confessons ceci ensemble. J'ai toujours audience avec Dieu dans le lieu de prière. Je peux démontrer la puissance de Dieu sur la base de ma juste position avec Dieu. Alléluia. Répétez encore une fois. J'ai toujours audience avec Dieu dans le lieu de prière. Je peux démontrer la puissance de Dieu sur la base de ma juste position avec Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors prions. Éternel des armées, nous te disons merci. Papa, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, je prie pour ma communauté, je prie pour ma famille, je prie pour ceux qui m'écoutent en ce moment. Papa, je déclare, je décrète que cette envie de pouvoir bâtir cette puissance, de pouvoir générer cette puissance-là, naisse en eux au nom précieux de Jésus. Papa, qui bâtisse que la vie de prière soit bâtie dans tout et chacun de nous au nom précieux de Jésus. Papa, nous nous donnons à plus de prière, à plus de communion avec toi. Papa, nous démontrons ta gloire, nous démontrons tes merveilles au nom précieux de Jésus. Partout où nous nous retrouvons, papa, que les gens te voient à travers nous, par les signes et des merveilles. Papa, partout où nous prononçons ta parole, accomplis les pas des signes et des merveilles au nom précieux de Jésus. Nous savons que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est toi qui le fais à travers nous. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, c'est un plaisir toujours pour moi de partager avec vous ce repas qui se s'implique. Et je vous demande aussi de le partager autour de vous. Partagez-le dans vos groupes et sauvez quelqu'un à travers ce repas. Allez, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. D'autant en espérant vous voir demain sur la même plateforme, sur la même heure. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la communauté, écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche ou envoyez-nous un mail et nous allons vous ajouter à cette communauté. Et tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme, n'oubliez pas, je suis Christ Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God.
For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.